Faire pousser ses cheveux, il n'y a rien de rapide, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien du jour au lendemain. C'est des mensonges. C'est vraiment un jeu de patience. Je voulais savoir tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui pour avoir des longs cheveux et je vais vous mettre des photos parce que franchement, genre, la pousse que j'ai eue, c'est incroyable. C'est vraiment pas arrivé en claquant des doigts, j'ai une bonne routine. C'est ça qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la suite de la vidéo. Tout ce que j'ai fait, 2 ans que j'avais pas lissé mes cheveux et j'étais choquée comment ils avaient poussé. Quand ils sont frisés, c'est jamais facile de savoir est-ce qu'ils ont poussé, est-ce que ce que je fais c'est vraiment bon. Mais honnêtement, je pense que ça vaut quand même la peine de les lisser de temps en temps juste pour voir où est-ce que vous en êtes. C'est fou comment le cheveu il remonte. Première chose, j'ai arrêté d'utiliser tout ce qui est appareil chauffant, donc les séchoirs, les plaqueurs, toute forme de chaleur. J'ai juste complètement arrêté. Ça m'a aidé, mais c'était pas suffisant. Je pense que je suis pas la première à le dire, les appareils chauffants c'est vraiment ravageur pour les cheveux quand c'est utilisé de manière quotidienne. Et dans cette catégorie-là aussi, je rentre tout ce qui est lissage brésilien, toutes ces choses-là, toute forme de lissage est défrisant. Ça dénature votre cheveu, donc c'est juste pas bon. Une fois, faites bien vos recherches. Des fois, il y en a qui vont vous dire « Ah non, ça dénature pas vos cheveux », comme oui, ça vient vraiment briser la structure du cheveu. Deuxième chose que j'ai incorporée dans ma routine, c'est les masques capillaires. Donc j'allais faire vraiment un masque capillaire par semaine. Au début, j'ai commencé avec des masques du marché, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais pas nécessairement l'effet que ça donnait dans mes cheveux. Donc tu sais, je vous dis pas que je le fais pas de temps en temps, mais je vais vraiment privilégier des masques fait maison. Donc vous pouvez mettre de l'avocat, du miel, de la banane, tous les ingrédients que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des poudres ayurvédiques. Personnellement, c'est vraiment mon dada, donc j'utilise vraiment les poudres ayurvédiques à chaque semaine dans mes soins. Le plus possible, rester dans des options qui sont naturelles. Si vous utilisez des marques, des masques qui sont déjà faits, allez vers des options naturelles. Ça va faire une grande différence. Troisième chose que j'ai incorporée dans mes soins, c'est le henné. Si vous êtes déjà sur ma chaîne et que vous avez vu ma vidéo sur le henné, j'en parle, je parle de tous les bienfaits. Le henné, c'est vraiment extraordinaire parce que ça vient vraiment créer un film protecteur sur votre mèche de cheveux. Oui, ça les colore un peu, ça donne une teinte un petit peu rougeâtre, surtout au soleil, mais sur des cheveux très foncés, ça se voit à peine. Je peux pas me passer du henné, donc c'est vraiment un soin que je vais faire une fois par mois. Ça renforce vos cheveux, ça protège au niveau du soleil. Si vous ne l'avez pas encore essayé, essayez-le et surtout allez voir ma vidéo où est-ce que je détaille beaucoup plus. Quatrième chose que j'ai arrêté de faire, c'est des shampoings conventionnels. Les shampoings conventionnels étaient irritants pour moi, ils me causaient des pellicules sèches et ils enlevaient complètement le sébum de mes cheveux. Et vous savez que le sébum, quand vous avez les cheveux frisés, il peine à descendre sur votre mèche de cheveux. Donc si en plus vous utilisez un produit qui est encore plus desséchant, ça va pas vous aider. Oui, il doit y avoir des options naturelles et tout ça, vous pouvez faire vos recherches, mais moi je suis allée drastiquement, j'utilise juste des argiles. Le ratio est excellent. Vous avez aussi l'argile blanche qui peut bien laver vos cheveux. Et il y a aussi les poudres indiennes, donc le shikakai qui peut être une bonne option. Et quand c'est sous forme de poudre, normalement ça vient tout doucement enlever les impuretés et tout ça. C'est sûr que faire un bon shampoing une fois par mois, ça peut être utile justement pour enlever tous les résidus de produits. Mais au quotidien, un shampoing une fois par semaine avec des poudres, en tout cas pour moi, c'est suffisant. Mon cinquième conseil, c'est de vraiment bien manger. Au-delà de votre alimentation, de si vous êtes vegan, de si vous êtes carnivore ou peu importe, incorporez des fruits et des légumes et incorporez-en beaucoup. Vous n'allez jamais manger trop de fruits ou trop de légumes. N'oubliez pas que le sucre des fruits, il est naturel. Ce n'est pas comparable à le sucre de table. J'ai vu une différence vraiment. Et surtout, essayez de consommer des fruits et des légumes qui sont différents parce qu'ils vont vous apporter des apports en minéraux, en vitamines qui sont différents. Privilégiez les fruits et les légumes avant de penser à des suppléments alimentaires. Dites-vous que les fruits et les légumes, c'est une forme de supplément alimentaire. C'est sûr que vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux. Vous voulez pas mettre trop d'argent là-dedans. Franchement, avec une alimentation qui est saine, vous avez déjà un très bon point de départ.
Sixième conseil, c'est le démêlage au doigt. J'ai essayé toutes sortes de brosses et je trouvais qu'à chaque fois les brosses, les peignes, tout ça, ça m'enlevait trop de cheveux. Et la technique qui a vraiment changé le game, en tout cas pour moi, c'est vraiment le démêlage au doigt. Je perds beaucoup moins de cheveux et je peux y aller beaucoup plus doucement. Je peux aller défaire les nœuds beaucoup plus facilement. Bon, après, ma soeur a les cheveux frisés aussi, qui sont un peu plus lisses. Pour elle, c'est pas l'idéal. Elle préfère utiliser des brosses. Donc vraiment, allez-y en fonction de votre type de cheveux. Et testez, essayez, voir si le démêlage au doigt est fait pour vous. Ça pourrait vraiment vous aider à retenir plus de longueur. Septième conseil, la méthode LCO. Donc la méthode LCO, c'est vraiment Leave-In, Cream and Oil. Donc vous faites ça après votre wash and go. Personnellement, moi, tout ce que je fais après le lavage, c'est que je vais mettre mon leave-in conditioner, donc ma crème, et je vais mettre une huile. Et pour moi, c'est suffisant. Ça permet à mes cheveux de rester hydratés tout au long de la semaine. Je peux être amenée à le faire, à les réhydrater 1 à 2 fois par semaine avec cette technique-là. Et certaines huiles protègent les cheveux du soleil. Les coiffures protectrices, elles sont cruciales pour garder vos longueurs. Vous pouvez faire des tresses, vous pouvez faire des twists. Je parle pas nécessairement d'aller voir une coiffeuse. Personnellement, j'aime pas trop aller voir les coiffeuses. Il y a beaucoup de coiffeuses qui sont beaucoup trop dures avec les cheveux et ça brise les cheveux au niveau des tempes. Des fois, vous voyez vos cheveux par terre. Honnêtement, si vous prenez une coiffeuse, choisissez-la avec minutie et parlez-lui, dites-lui d'y aller doucement. Sinon, c'est vraiment pas une coiffeuse qui est faite pour vous. Ça va pas vous aider sur le long terme à garder vos longueurs. Et aussi, avant d'enfermer vos cheveux avec des tresses et avec des rallonges et des rajouts, tout ça, assurez-vous que vos cheveux sont un minimum en bonne santé. Donc, si vos cheveux sont secs et cassants déjà à la base, vous êtes mieux de les garder à leur forme naturelle et vraiment de prendre le temps de faire des soins, de bâtir un bon régime avant de commencer à faire ce genre de coiffure-là. Je trouve que ce genre de coiffure-là, c'est plus fait pour des cheveux qui sont déjà un minimum résistants. Et si vous vous faites coiffer aussi, n'oubliez pas que la coiffure protectrice, elle n'égale pas je ne fais rien. Vous devez vous assurer que vos cheveux restent bien hydratés tout au long de votre coiffure. Ce que j'aimerais aussi rajouter au niveau des coiffures protectrices, c'est que quand vous faites des chignons qui sont super hauts avec des élastiques qui sont hyper serrés, ça va vraiment fragiliser vos cheveux au niveau des côtés. Je me rappelle au début, j'avais des mèches de cheveux carrément, ça frisait plus. Je pensais même pas qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et en peut-être 2-3 ans, ils sont revenus à la normale. Vraiment attention à pas avoir des chignons trop hauts, trop vraiment tirés. Des fois, ça vous donne même mal à la tête à tel point c'est serré. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est à faire vraiment occasionnellement si vous voulez préserver vos cheveux au niveau des côtés. Un autre conseil, c'est d'incorporer des infusions. Donc, des infusions, des tisanes de toutes les plantes que vous aimez. Donc, ça peut être de l'ortie, du prêle, la camomille. Toutes ces plantes-là, elles ont des vitamines, des minéraux. Et c'est excellent pour la santé. Donc, c'est excellent aussi pour vos cheveux. Spécifiquement l'ortie et le prêle, des plantes qui sont excellentes pour les cheveux. C'est important aussi de bien s'hydrater. J'ai consacré une vidéo spécifiquement pour ça. Quand on pense à l'hydratation, c'est pas juste de l'eau. Vous savez que les légumes, les fruits, ils ont une teneur en eau. Et c'est extrêmement hydratant, c'est excellent. Vous avez aussi l'eau de coco qui est excellente pour vous hydrater, qui est remplie d'électrolytes. Vous avez le citron que vous pouvez mettre dans votre eau. Et aussi de faire attention à toutes les boissons qui sont un peu déshydratantes comme la caféine qui est dans le café et le thé. Et une chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est à l'externe. Quand vous mettez de l'eau sur vos cheveux trop souvent, vous pouvez remarquer que ça peut endommager vos cheveux. Et c'est ce qu'on appelle la fatigue hydrale parce que vos cuticules sont toujours là à ouvrir et fermer à chaque fois que vous mettez de l'eau. Donc personnellement, moi j'ai vu des meilleurs résultats quand par exemple je lave mes cheveux 1 fois par semaine, je les mets dans une coiffure protectrice et j'y touche pas pendant toute la semaine. Et mes cheveux, c'est ça, quand ils sont maintenus en twist ou en tresse, ils sont capables de préserver leur hydratation toute la semaine. C'est sûr que si vous faites des chignons, tout ça, ça va être un peu plus dur de garder l'hydratation. Il va peut-être falloir justement que vous les réhydratez, donc que vous les mouillez, tout ça, tout ça, tout ça. Le mieux, c'est vraiment de les coiffer et on les touche pas pendant quelques jours. Finalement, dernier conseil, c'est vraiment de dormir
avec un foulard, avec des oreillers de soie et de toujours attacher vos cheveux quand vous dormez. Vous pouvez faire juste une tresse grossièrement, des twists grossièrement, juste pour pas qu'ils s'en mêlent, parce que vous savez que quand vos cheveux s'en mêlent, forcément, vous devez les démêler et ça cause des nœuds et donc de la casse. Et mon bonus tip, c'est de ne pas couper vos cheveux trop régulièrement. J'ai coupé beaucoup mes cheveux au début parce qu'ils étaient très endommagés par les défrisants, par la chaleur et tout ça. Donc à chaque fois je coupais un peu, je coupais un peu, je coupais un peu. Mais maintenant mes cheveux sont complètement en santé. Donc je trouve que c'est comme pas nécessaire et je les coupe pas. D'ailleurs il y a une youtubeur que j'adore qui a les cheveux extrêmement longs et elle ça fait 12 ans, pratiquement 12 ans qu'elle a pas coupé ses cheveux. Le truc en fait c'est que si vous coupez tout le temps, tout ce que vous gagnez en longueur vous allez le couper, le couper, le couper, le couper. Je pense que c'est quand même un mythe que vos cheveux vont pousser plus vite si vous les coupez tout le temps. Parce qu'en fait, la partie qui est fragilisée, ben si vous coupez, là c'est la nouvelle partie qui est au bout qui va être fragilisée. Donc c'est comme un cercle vicieux. Une fois par année, je pense que c'est suffisant. Et si vous voulez pas faire de big shop, y aller progressivement. Là, vous pouvez le faire de temps en temps. Vous coupez juste un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis là, vos cheveux vont suivre. Voilà, c'est tout. C'était mes meilleurs conseils. Ça fait déjà quelques années que je fais tout ça. Faire pousser ses cheveux, il n'y a rien de rapide. Il n'y a rien de miraculeux. Il n'y a rien au lendemain. C'est des mensonges. C'est vraiment des mensonges. C'est vraiment un jeu de patience. Un jeu que vous planifiez dans votre emploi du temps. Vous n'avez pas le temps. Vous trouvez le temps pour le faire. Il n'y a vraiment pas de secret. Et il faut être doux. Prendre le temps de prendre soin de vos cheveux. Soyez patiente. Et prenez des photos. Parce que vous allez être choqués comment, si vous donnez un an, je pense que c'est quand même un délai assez raisonnable pour voir comment vos cheveux ont évolué. Et n'hésitez pas à tester des choses, à essayer des choses, des nouveaux produits pour trouver justement qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. Vos cheveux, c'est pas le problème. Il y a tellement d'informations, on sait plus quoi écouter, on sait plus quoi regarder. Mais perdez pas espoir. Parce que si moi j'ai pu faire pousser mes cheveux, vous pouvez aussi. Comme toujours, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires, écrivez-le en commentaire, je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir. Je suis vraiment passionnée des cheveux au naturel. Donc, genre, il n'y a vraiment pas de mauvaises questions. Voilà, c'est vraiment une expérience personnelle. Puis, j'espère que ça va vous aider un minimum. Si ça peut vous aider juste un peu, je suis vraiment contente.